Le Premier ministre a effectué, samedi 13 janvier, une visite surprise dans le bocage nantais au lendemain d'ultime consultation à Matignon avec les élus. Il a entretenu l'effet de surprise. Samedi 13 janvier au matin, Édouard Philippe a publié sur Twitter des photos le montrant à Notre-Dame-des-Landes, en compagnie du maire Jean-Paul Hinault, avec ce commentaire voir et écouter. Matignon n'avait pas donné d'informations sur ce déplacement. C'est vers 8h30 que le Premier ministre est entré dans la petite mairie, située au centre de la commune qui pourrait accueillir le futur aéroport. Une demi-heure plus tard, Édouard Philippe a discuté avec quelques riverains avant de prendre la direction de Nantes, en prenant bien soin d'éviter de passer par la zone occupée par les opposants au projet d'aéroport ZAD. Dans la capitale des Pays de la Loire, il a rencontré la maire PS, Johanna Rolland, une visite républicaine, précise-t-on à Matignon. Enfin, dans un souci d'équilibre, le Premier ministre s'est rendu dans la commune de Saint-Aignan-Grandlieu, qui borde l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique, où il a aussi rencontré le maire d'Hiver-Gauche, Jean-Claude Lemasson. Ce dernier est, à l'opposé du maire de Notre-Dame-des-Landes, un farouche partisan du transfert de l'actuel aéroport. Le Premier ministre a aussi fait un arrêt sur la route qui mène à cette petite commune de près de 4000 habitants, pour visiter la réserve ornithologique du lac de Grandlieu, deuxième en importance du pays. L'idée était d'aller voir sur place. Il a conscience de l'importance du dossier et il lui semblait nécessaire de se rendre compte sur place, après avoir rencontré les élus et étudié le rapport des médiateurs, qui reste une vraie base de travail, avance-t-on dans son entourage. La veille, à Paris, le Premier ministre avait bouclé une semaine de consultation avec les élus, pour tenter de déminer ce dossier empoisonné. Ce rendez-vous était probablement la dernière offensive des partisans du transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes. Vendredi 12 janvier, les responsables du syndicat mixte aéroportuaire SMA, qui regroupe les 20 collectivités locales bretonnes et ligériennes investies dans le projet de nouvel aéroport du Grand Ouest, ont tenté de convaincre le Premier ministre, Édouard Philippe, ainsi que le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, de la nécessité de poursuivre le projet. Durant cet ultime rendez-vous à Matignon, après les visites des derniers jours des élus des départements des Pays de la Loire ou de Bretagne, rien n'a filtré une fois encore des intentions du gouvernement. Construire un nouvel aéroport dans le bocage au nord de Nantes ou réaménager l'infrastructure actuelle, la question serait encore à trancher lors d'un tête-à-tête entre le Premier ministre et le Président de la République. L'annonce sera faite avant la fin du mois, a répété Édouard Philippe à ses visiteurs. Le rapport des 3 médiateurs, remis voici un mois au Premier ministre, présentait les 2 scénarios, mais il a rouvert le jeu en mettant en avant une alternative à la construction de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, aux grandes dames des porteurs du projet. Lire aussi Jean-Marc Ayrault renoncer à Notre-Dame-des-Landes serait opportuniste et tactique. Alors, vendredi, ces derniers ont usé de tous leurs arguments pour inverser la tendance, qu'il s'agisse de Philippe Grosvalet, président du SMA et président PS du Conseil départemental de Loire-Atlantique, Christelle Morancet, présidente LR de la région Pays de la Loire, Johanna Rolland, maire PS de Nantes, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, ou encore Jean-Luc Chenu, président PS du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, et Jean-Jacques Bernard, vice-président PS de Rennes Métropole. S'il y avait un plan B, tous ont entendu le chef du gouvernement leur assurer que la question restait ouverte. Le Premier ministre nous a affirmé à plusieurs reprises que la décision n'était pas prise. Je n'ai aucune raison de ne pas le croire, déclarait ainsi Johanna Rolland. Cependant, ces ardents partisans d'un nouvel aéroport ont insisté sur le fait que l'exécutif n'avait, selon eux, pas le choix. Il n'y a pas d'alternative à Notre-Dame-des-Landes, et si le gouvernement propose le réaménagement de Nantes-Atlantique, ce sera un non-choix, un abandon de l'ouest de la France, affirme Philippe Grosvalet. Ce serait une non-décision, rien ne se passera durant ce quinquennat ni non plus durant le suivant, ajoute Madame Rolland. Même son de cloche pour la présidente de la région. S'il y avait un plan B, vous vous doutez bien qu'on l'aurait retenu, insiste la Sartoise Christelle Morancet. Il faudra une dizaine d'années au moins pour mener à bien le réaménagement de Nantes-Atlantique, avec tous les recours qui seront déposés par les associations d'habitants qui se sont déjà constituées. Alors qu'il en faut 5 environ pour construire l'aéroport dont nous avons besoin. De leur côté, les 3 médiateurs ont estimé qu'il faudrait 2 ans pour le réaménagement de l'actuel aéroport. Une chose est sûre, si le scénario de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes est retenu par le gouvernement, il faudra renégocier le contrat de concession d'aéroport du Grand Ouest avec Vinci Airport,
qui court jusqu'en 2065, la concession englobant aussi bien le futur Notre-Dame-des-Landes que l'actuel Nantes-Atlantique. Les élus bretons ont aussi fait remarquer que si le projet d'un aéroport au nord de Nantes les avait séduits, le maintien sur le site actuel, dans la commune de Bougnay, au sud de la ville et de la Loire, n'offrait pas d'intérêt pour eux. Autant dire qu'à l'issue de ces consultations, le choix reste difficile, selon les mots même du Premier ministre. L'autre casse-tête mais le gouvernement doit trancher, aucune solution n'étant satisfaisante, selon Nicolas Hulot. C'est bien une décision politique que va prendre Emmanuel Macron, fâcher les élus locaux et les collectivités de l'Ouest au nom de la protection du climat et de l'environnement, ou prendre le risque d'une rupture avec son ministre écologiste et d'un bras de fer long et difficile avec les occupants du bocage à Notre-Dame-des-Landes, appuyés par l'ensemble du mouvement écologiste et une partie de la gauche amie de la Terre, Greenpeace, France Nature Environnement, Confédération Paysanne, Union Syndicale Solidaire, Parti de gauche, Europe Écologie Les Verts, NPA, Ensemble. Des rendez-vous sont déjà prévus dans la France entière en cas d'annonce d'une intervention dans la zone à défendre pour construire l'aéroport. C'est l'autre casse-tête du gouvernement. L'expulsion des occupants de la ZAD est à haut risque sur le plan sécuritaire et politique. Elle est jugée délicate par les gendarmes eux-mêmes. Si un drame devait survenir, le président de la République et son Premier ministre se retrouveraient en première ligne.